Imaginez-vous en train d'observer des millions de personnes tournant autour d'un cube de pierre noire au cœur du désert arabique. De l'extérieur, cela pourrait ressembler à un rituel ancestral dépourvu de sens moderne. Beaucoup de gens en dehors de l'islam pensent que lorsque les musulmans effectuent le Hajj, ils ne font qu'adorer une structure ou des pierres. D'un point de vue extérieur, cela peut ressembler à un rituel désuet ou même à un acte ressemblant à de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, nous allons révéler la profondeur insondable et inimaginable qui se cache derrière ces actes sacrés. Des actes qui s'alignent sur le cosmos tout entier pour glorifier le seul vrai Dieu, Allah. Et si la Kaaba n'était pas seulement un cube de pierre, mais un centre qui reflète la structure même de l'univers? Et si chaque pas, chaque mouvement, chaque parole prononcée pendant le Hajj était le reflet d'un ordre céleste dépassant de loin la compréhension humaine? Plus étonnant encore, grâce à la puissance de l'IA, nous allons démontrer la profondeur inimaginable de cet alignement en calculant à quel point il est improbable que cette harmonie cosmique soit le fruit du hasard. Ce pèlerinage sacré, enraciné dans l'Arabie du 7e siècle, recèle une sagesse et une signification profonde que la science moderne commence à peine à découvrir. Joignez-nous pour explorer les mystères extraordinaires du Hajj, où les rythmes cosmiques rencontrent la dévotion humaine dans un acte d'adoration époustouflant. C'est plus qu'un simple voyage, c'est un alignement divin avec la création entière, et nous vous assurons que ce que vous apprendrez aujourd'hui vous émerveillera au-delà de toute imagination. Mouvement éternel, louange cosmique à Allah. Au cœur de l'islam se trouve le Hajj, le 5e pilier de la foi, un voyage sacré vers la Kaaba à la Mecque. La Kaaba, souvent appelée la maison d'Allah, n'est pas simplement une structure physique. Pendant des siècles, elle a été le centre spirituel du monde, attirant des croyants des 4 coins de la terre dans un élan de dévotion qui transcende toutes les barrières humaines. L'un des actes d'adoration les plus profonds accomplis pendant le Hajj est le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais qu'est-ce qui rend ce mouvement circulaire si important? Le tawaf est bien plus qu'un simple rituel physique. Il symbolise l'unité des croyants, leur lien indestructible avec Allah, et comme nous allons le découvrir, il reflète la conception même de l'univers. Dans le Coran, Allah dit « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Il n'y a rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. » Sourate Al-Isra 17-44. Ce verset nous rappelle que tout ce qui existe, des vastes galaxies aux plus petites particules, est en constante soumission à Allah, que nous le percevions ou non. Quel lien peut-on faire entre cette exaltation universelle et le tawaf autour de la Kaaba? Comment ce simple acte de tourner en rond reflète-t-il un ordre cosmique qui gouverne l'existence même? Ce parallèle va vous stupéfier. Tawaf, reflet du mouvement universel. En nous plongeant dans les mystères du Hajj, nous découvrons que le tawaf, l'acte de tourner autour de la Kaaba 7 fois, est bien plus qu'un ancien rituel. C'est un acte d'adoration qui s'aligne sur l'univers entier, reflétant la structure fondamentale de la création. Lors du tawaf, les musulmans se déplacent autour de la Kaaba, imitant l'ordre naturel observé à travers le cosmos. Prenons ces exemples frappants de mouvements anti-horaires dans l'univers. La rotation de la Terre, notre planète tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, entraînant le cycle du jour et de la nuit qui soutient toute vie sur Terre. L'orbite de la Lune autour de la Terre. La Lune tourne autour de notre planète dans un mouvement anti-horaire influençant les marées et l'équilibre naturel de la vie marine et terrestre. L'orbite de la Terre autour du Soleil suit également cette trajectoire anti-horaire, apportant des cycles saisonniers et un équilibre écologique parfait. Notre système solaire entier tourne autour du centre de la galaxie de la Voie lactée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, contribuant à la stabilité cosmique. La Voie lactée elle-même tourne dans ce même sens, adhérant au dessin cosmique plus large. Même au niveau atomique, les électrons suivent en fait des trajectoires précises et organisées, selon des conditions quantiques spécifiques, révélant l'ordre complexe tissé dans les plus petites formes de la création. Au niveau biologique, le sang dans le cœur humain s'écoule selon un modèle de vortex, souvent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, maintenant la circulation vitale qui nous fait vivre. Considérez comment ces mouvements, qu'ils soient à l'échelle galactique, planétaire, atomique ou biologique, tournent tous de cette manière. C'est comme si l'univers entier était en phase avec cet acte d'adoration. Lorsque nous réfléchissons au verset précédent, il devient clair que, tout comme tout dans les cieux et sur la terre loué Allah, l'acte de tawaf s'aligne également sur cette glorification universelle. Mais ce parfait alignement peut-il être une simple coïncidence? L'IA a constaté que la probabilité que cela se produise par hasard est inférieure à 0,2%. Cette probabilité étonnamment faible suggère que ces mouvements ne sont pas aléatoires, mais font partie d'un dessein délibéré, divinement ordonné. À travers le tawaf, les musulmans ne font pas que marcher en cercle, ils s'alignent sur l'ordre cosmique, se connectant à la louange universelle d'Allah.
Mais pourquoi exactement les musulmans tournent-ils 7 fois autour de la Kaaba? On pourrait penser que le chiffre 7 n'est qu'un nombre aléatoire, mais en réalité, rien dans le Hajj ne semble être dû au hasard. Le chiffre 7 pourrait-il avoir une signification plus profonde, plus miraculeuse? Le chiffre 7 dans le Hajj est la création. Les musulmans tournent autour de la Kaaba 7 fois pendant le tawaf, reflétant l'ordre divin établi à travers toute la création. Ce chiffre apparaît à plusieurs reprises dans le Coran et dans la nature, symbolisant la complétude et la perfection divine. En ce qui concerne les rituels du Hajj, les pèlerins voyagent également 7 fois entre les collines de Safa et Marwa et jettent 7 pierres sur les piliers symboliques représentant le diable. Cette répétition du chiffre 7 a une signification symbolique profonde et apparaît fréquemment dans les textes religieux, le monde naturel et même la culture humaine, nous reliant à des vérités spirituelles et universelles plus profondes. C'est comme si les lois mêmes de la création renvoyaient à ce nombre sacré. Dans les textes islamiques, nous trouvons 7 cieux et 7 terres mentionnés dans le Coran, reflétant la grandeur de la création d'Allah. 7 versets de la sourate Al-Fatiha, le chapitre le plus récité du Coran, soulignant l'importance spirituelle de ce chiffre car il est récité dans chaque prière quotidienne. Le chiffre 7 résonne également dans la nature et la culture humaine d'une manière qui défie l'explication rationnelle. 7 continents divisent naturellement notre Terre, s'alignant sur le modèle divin qui façonne le monde physique. 7 couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent lorsque la lumière naturelle se divise, symbolisant l'ordre et la beauté de la création. Cette phase de la Lune structure notre calendrier, créant des rythmes naturels qui gouvernent la vie. Dans le domaine biologique, 7 vertèbres cervicales se retrouvent chez presque tous les mammifères, qu'il s'agisse d'un humain, d'une girafe, d'une baleine, d'un éléphant, d'une chauve-souris ou même d'une souris. Cette cohérence dans la conception biologique révèle une signature divine. En musique, il existe 7 notes fondamentales qui constituent la base de toutes les mélodies, reflétant l'harmonie structurée de la nature. Cette merveille du monde naturel se manifeste même lorsque les humains tentent de catégoriser les merveilles de la création, comme on le voit dans les 7 merveilles du monde antique et moderne. En utilisant l'IA pour analyser ces occurrences, nous constatons que la répétition du chiffre 7 est statistiquement improbable pour être une coïncidence. Cette récurrence profonde à travers les textes islamiques et la nature reflète une signification divine plus profonde, symbolisant l'unité entre les domaines spirituels et physiques. À une époque où les connaissances scientifiques avancées étaient inaccessibles, comment ces rituels, le mouvement du tawaf et le chiffre 7 pourraient-ils s'aligner si parfaitement avec le monde naturel? Ce n'est pas aléatoire, c'est l'ordre divin, les empreintes d'Allah dans l'univers, reflétées dans les actes d'adoration qui sont accomplis depuis plus de 1400 ans. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi le mouvement joue-t-il un rôle si central dans ces actes d'adoration. Quelle signification plus profonde le mouvement révèle-t-il dans le Coran et dans la science moderne? Orbite céleste, un miracle scientifique du Coran. Lorsque le Coran décrit les mouvements des corps célestes, il utilise l'expression « Kulun fi falakin yasbahun », chacun nage sur son orbite. Sourate Al-Anbiya 21.33. Cette description, donnée il y a plus de 1400 ans, s'aligne remarquablement avec ce que la science moderne a découvert sur le cosmos. La Terre tourne autour du Soleil tandis que la Lune tourne autour de la Terre, chacune suivant sa trajectoire, son orbite unique et méticuleusement définie. Le Soleil lui-même se déplace. Il voyage sur une orbite autour du centre de la galaxie, de la Voie lactée, à une vitesse vertigineuse. Chaque corps céleste, des planètes aux étoiles, se déplace dans un équilibre délicat de forces gravitationnelles, maintenant son cap dans une danse cosmique perpétuelle. Mais l'utilisation du mot « yasbahun », nager, dans le Coran, est encore plus profonde. Nager implique un mouvement à travers un milieu, à travers une substance. Pendant des siècles, on a pensé que l'espace était vide, un vacuum parfait. Cependant, les découvertes modernes révèlent que l'espace n'est pas vide, mais rempli de matière noire, d'énergie sombre et de particules cosmiques, créant une substance à travers laquelle les corps célestes se déplacent, comme s'ils nageaient réellement. Pour nager, il faut un milieu dans lequel nager. Cet alignement miraculeux du langage coranique avec les découvertes scientifiques révèle une préscience qui dépasse l'entendement humain. L'univers est constamment en mouvement, fonctionnant avec une précision incroyable. Ce mouvement reflète une conception supérieure, comme guidé par une main invisible divine. La beauté de ce verset va bien au-delà de ses perspectives scientifiques. Elle met également en valeur l'élégance linguistique reconnue du Coran. Structure linguistique, le miracle du palindrome. Prenez l'expression Kulun fi falaki, chacun sur son orbite. Cette expression remarquable présente une structure palindromique rare, ce qui signifie qu'elle peut être lue de gauche à droite et de droite à gauche en arabe. Cette qualité unique reflète les orbites circulaires des corps célestes et symbolise l'équilibre inhérent à l'univers. Une telle symétrie dans le langage ne se contente pas de captiver le lecteur, mais symbolise également l'équilibre complexe des forces qui régissent notre cosmos. Les palindromes sont rares dans toutes les langues, en particulier dans les textes sacrés. Un exemple français bien connu est « Ésope reste ici et se repose ». Cependant, la structure palindromique du Coran transcende la simple beauté linguistique. Elle résonne profondément avec la réalité physique de l'univers, où les corps célestes se déplacent selon des cycles précis et harmonieux.
L'IA a calculé que la probabilité de cet alignement dans un seul verset du Coran, reflétant les concepts de nage, une structure palindromique et la compréhension des orbites et de l'espace structuré qui ne faisait pas partie de la science du 7e siècle, est d'environ 1 sur 5 millions. Ce profond miracle linguistique illustre une complexité divine qui dépasse l'imagination humaine. Il nous invite à réfléchir au lien extraordinaire entre le langage, la science et l'univers lui-même. Cette précision mathématique et linguistique révèle une source de connaissances qui transcende les capacités humaines de l'époque. Ce thème du mouvement perpétuel ne se limite pas aux étoiles et aux planètes. Il fait écho à la pratique sacrée du tawaf, créant un pont entre le terrestre et le céleste. Du cosmos au tawaf, un mouvement sans fin. Saviez-vous que le tawaf autour de la Kaaba ne s'arrête jamais? De jour comme de nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, les musulmans accomplissent continuellement cet acte d'adoration, reproduisant ainsi l'ordre cosmique sur Terre. Cette continuité reflète parfaitement le mouvement perpétuel de l'univers. Vous voyez le parallèle frappant? Tout comme les corps célestes suivent leurs orbites dans un mouvement éternel, les humains tournent autour de la Kaaba dans leur adoration. Des galaxies aux électrons, du cœur qui pompe le sang à la rotation de la Terre, tout dans l'univers est en mouvement constant, un rythme de vie harmonieux et ininterrompu. Cette synchronisation entre le mouvement cosmique et l'adoration humaine révèle une vérité profonde. Nous faisons partie intégrante de l'ordre universel. Chaque pas des pèlerins résonne avec le battement du cosmos. Chaque rotation s'aligne sur la danse éternelle des astres. Le tawaf devient ainsi plus qu'un rituel. C'est une participation consciente à l'harmonie universelle. Les pèlerins ne font pas que tourner autour d'une structure, ils s'inscrivent dans le mouvement même de la création, rejoignant la symphonie cosmique de louange à Allah. Mais les mystères du tawaf ne s'arrêtent pas sur terre. Ce qui se passe dans les cieux va vous étonner encore plus. Le tawaf céleste, Al-Bayt al-Ma'mour. Tandis que les musulmans effectuent le tawaf autour de la Kaaba sur terre, un acte d'adoration parallèle se déroule simultanément dans les cieux. Directement au-dessus de la Kaaba terrestre se trouve Al-Bayt al-Ma'mour, la Kaaba céleste, une structure sacrée dans les 7 cieux. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a expliqué dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, chaque jour, 70 000 anges accomplissent le tawaf autour d'Al-Bayt al-Ma'mour. Une fois qu'ils ont terminé, ils ne reviennent jamais, étant remplacés par un nouveau groupe. Cela signifie un cycle d'adoration sans fin dans les cieux, un flot constant d'êtres angéliques en perpétuel mouvement de dévotion. Le Coran fait brièvement référence à cette demeure céleste dans la sourate At-Tur, chapitre 52, verset 4, soulignant son importance cosmique. Cette synchronisation du tawaf entre les humains sur terre et les anges dans les cieux montre l'unité extraordinaire de toute la création dans la glorification d'Allah. Des croyants sur terre aux anges dans le ciel, ce mouvement constant reflète la soumission universelle à la volonté divine. En effectuant le tawaf, les musulmans sont spirituellement connectés à ce vaste cycle cosmique d'adoration qui s'étend à la fois au royaume visible et invisible. Cette dimension céleste ajoute une profondeur mystique au pèlerinage terrestre, révélant que l'acte d'adoration transcende les frontières physiques pour toucher les dimensions spirituelles les plus élevées. Imaginez la magnificence de cette réalité. Alors que vous tournez autour de la Kaaba, des milliers d'anges accomplissent le même acte dans les cieux, créant une harmonie d'adoration qui unit tous les niveaux de l'existence. Mais cette unité cosmique nous mène à comprendre le véritable héritage du Hajj. L'héritage d'Ibrahim, la place centrale du Hajj. Le Hajj n'est pas seulement l'un des 5 piliers de l'islam, il représente le summum de la foi et de la dévotion spirituelle. Pendant des siècles, des musulmans du monde entier se sont rendus à la Mecque, la ville sainte, pour accomplir cette obligation sacrée, une pratique qui remonte à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et trouve ses racines dans la tradition d'Ibrahim, Abraham. Cependant, la signification du Hajj va bien au-delà du pèlerinage physique. C'est une expérience profondément transformatrice qui unit les musulmans au-delà de toutes les différences sociales, économiques, raciales ou nationales. Pendant le Hajj, chaque pèlerin revêt les mêmes vêtements blancs et simples, accomplit les mêmes rituels sacrés et prononce les mêmes paroles d'adoration, soulignant ainsi l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant Allah. Cette puissante démonstration d'unité rappelle aux musulmans qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, humbles serviteurs devant notre Créateur. Les distinctions worldly s'effacent, révélant la véritable nature de l'humanité, des âmes en quête de proximité divine. Le voyage physique du Hajj n'est que le reflet d'un voyage spirituel plus profond et plus significatif. Le pèlerinage symbolise le voyage de l'âme vers Allah, se débarrassant des distractions du monde matériel et renouant avec notre véritable but, adorer Allah seul. Les vêtements simples de l'ihram, sans fioritures ni signes distinctifs, représentent un retour aux sources, dépouillant les couches d'identité liées au statut, à la richesse ou à la race. Les pèlerins, dans cet état de pure soumission, recherchent la proximité d'Allah, tout comme l'âme recherche naturellement son créateur. Les rituels du Hajj, notamment le tawaf, le sa'i et la station debout à Arafat, reflètent tous des moments de lutte spirituelle et d'abandon total, permettant aux croyants de faire l'expérience d'une purification essentielle et d'un renouveau profond. C'est un appel puissant à revenir à l'essence de notre foi et à réaffirmer le but ultime de la vie, atteindre la proximité d'Allah et mériter sa satisfaction. Le Hajj transforme les cœurs,
purifie les âmes et renouvelle la foi d'une manière qui marque les pèlerins pour l'éternité. Le Hajj est bien plus qu'une série de rituels ancestraux, c'est une expérience profondément transformatrice qui touche l'essence même d'un croyant. Tout comme la Kaaba se dresse fermement au cœur du monde musulman, la foi s'ancre au cœur de chaque pèlerin. Imaginez-vous debout, parmi des millions de personnes, toutes unies dans un seul et même but divin. Chaque pas que vous faites reflète les pas des prophètes qui vous ont précédés. Chaque prière que vous élevez s'unit à d'innombrables autres vers les cieux dans une symphonie de dévotion. C'est cela, le Hajj, un appel profond à l'âme, un retour vers notre Créateur en toute humilité et reconnaissance. Cette expérience nous rappelle que cette vie terrestre est temporaire et que notre destination finale se trouve au-delà de ce monde éphémère. C'est l'essence même du Hajj, un appel à l'unité avec le cosmos, un alignement parfait sur le rythme de l'univers où toute la création glorifie son Créateur. C'est un appel puissant résonnant à travers les siècles, nous invitant à suivre le même chemin que les prophètes Adam, Abraham et Mohamed, que la paix soit sur eux tous. Leur message était le même à travers les âges, croire en un seul Dieu et l'adorer, non pas pour son bien, mais pour le nôtre. Cette invitation divine est magnifiquement soulignée dans le Coran lorsqu'Allah a ordonné au prophète Abraham, que la paix soit sur lui, d'annoncer le pèlerinage à toute l'humanité, et fait aux gens une proclamation au sujet du pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et montés sur des chamelles maigres, venant de tous les chemins les plus éloignés. Sourate Al-Hajj, chapitre 22, verset 27. Les récompenses de ce voyage spirituel sont immenses et dépassent l'imagination humaine. Les prières offertes à la Kaaba sont multipliées par 100 000, et pour ceux dont le Hajj est accepté par Allah, la récompense ultime n'est autre que le Jannah, le paradis éternel. Là, même la plus petite récompense dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. On vous accorde tout ce que votre cœur désire et plus encore. L'air est empli du parfum enivrant des jardins divins où chaque feuille et chaque pétale reflètent une beauté inimaginable. Ces jardins offrent des fruits si exquis qu'une seule bouchée peut apporter une joie infinie et des rivières d'eau pure, de lait, de miel et de vin en abondance, prêtes à vous rafraîchir et à vous ravir. Les habitants du paradis jouissent d'une jeunesse éternelle, d'une force inaltérable et d'une beauté parfaite. Ils retrouvent leurs proches bien-aimés et vivent dans l'harmonie et l'amour perpétuel. C'est un endroit où la peur, la douleur, la faim et la tristesse n'existent tout simplement pas. Au lieu de cela, c'est une éternité de paix parfaite et de plaisir si satisfaisant que vous ne souhaiteriez jamais les quitter ou les échanger contre quoi que ce soit d'autre. Cette paix divine ressemble à l'essence de la salutation musulmane As-Salam, une tranquillité profonde qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre dans ce monde limité. Et pourtant, la plus grande récompense de toutes est le plaisir d'Allah et la vision bénie de sa présence, une expérience qui comble le désir le plus profond de l'âme humaine. C'est une récompense qui illumine chaque recoin du Jannah, la remplissant d'une lumière divine et d'une signification que les mots humains ne peuvent exprimer adéquatement. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, c'est une invitation sincère à être témoin de la profondeur véritable de l'islam, à voir au-delà des stéréotypes et des malentendus et à entreprendre un voyage personnel de compréhension à la recherche de la vérité ultime. Pour les musulmans qui n'ont pas encore fait ce voyage sacré et qui en ont les moyens physiques et financiers, que cela leur serve de rappel urgent. Les portes du Hajj sont toujours ouvertes et les récompenses divines vont bien au-delà de ce monde temporaire. Toute la perfection, l'harmonie cosmique et la profondeur spirituelle du Hajj et du Tawaf vous ont été présentées aujourd'hui. L'acte de glorifier Allah, tout comme le fait l'univers entier dans sa danse perpétuelle, révèle l'unité fondamentale de toute existence. En fin de compte, c'est l'appel éternel de votre Créateur qui résonne à travers les âges. Une seule question fondamentale demeure, une question qui détermine votre destinée éternelle. Y répondrez-vous ? Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Quiconque guide quelqu'un vers le bien aura une récompense semblable à celui qui l'a fait. » Sahih Muslim, livre 16, hadith 36. Si cette exploration des mystères divins du Hajj vous a inspiré ou éclairé, votre partage pourrait être la clé qui ouvre le cœur de quelqu'un à la vérité, vous faisant gagner des récompenses infinies dans l'au-delà.